quand ils s'élèvent le matin, ils chantent en plein gosier pour dire merci au Seigneur. Amen. Oh, combien nous sommes dans la joie d'être dans la maison de notre Père. Nous allons prendre nos Bibles. C'est un jour qu'on nous voulons parler un peu sur la prière. Alors nous allons tourner autour, mais vous verrez que ce sera très important. Amen. Nous prenons 1 Thessaloniciens chapitre 2, à partir du verset 3 jusqu'au verset 7. Je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude, mais selon que Dieu nous a jugés dignes de vous confier l'évangile. Ainsi nous parlons, non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu, qui sonde nos cœurs. Jamais, en effet, nous n'avons usé de paroles flatteuses, comme vous le savez. Jamais, nous n'avons eu la cupidité pour mobile. Dieu en est témoin. Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Nous aurions pu nous produire avec autorité comme apôtres de Christ, mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous, de même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants. Amen. Prions le Seigneur. Dieu notre Père Céleste, toute personne qui connaît lire peut lire Seigneur. Mais il n'y a qu'un seul interprète, c'est toi le Seigneur Jésus-Christ. 200 Seigneur. Viens interpréter cela pour nous. Viens nous amener dans ta présence maintenant. Ne laisse pas que nous puissions parler par notre pensée, mais parle à travers moi, Seigneur. Que je sois juste un simple instrument, micro que tu vas utiliser ce soir. Pour chacun de mes frères et surtout pour moi aussi, Seigneur. 200, Seigneur. Car nous te le demandons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir. Alors, ce soir, notre sujet, je préférais l'intituler « Notre objectif dans la prière détermine sa réussite ». C'est que l'objectif que nous avons quand nous nous approchons devant Dieu détermine de la réussite de cette prière-là. Amen. Même sur cette terre, dans cette vie-ci, chacun de nous est appelé à se fixer un objectif pour l'atteindre. Parce que pourquoi on va à l'école? Pourquoi on va étudier? C'est parce qu'on a un objectif à atteindre sur cette terre. Amen. C'est correct, n'est-ce pas? Parce que tu ne peux pas vivre sur cette terre sans un objectif. Nous devons avoir un objectif à atteindre. Tu dois déjà te faire une idée de ce que tu vas devenir, de ce que tu vas faire, de ce que tu vas faire comme travail, quelle position tu auras. Sinon, ce sera difficile. Si tu n'as pas d'objectif, tu seras comme quelqu'un sans position. Amen. Chaque objectif est quoi? Accompagné aussi d'une détermination. Oui. Parce que tu dois être déterminé dans les études. Quand tu dois étudier, tu dois aussi consentir un peu de sacrifice à cela. Parce qu'il y a des préalables pour atteindre l'objectif ou le but que nous sommes en train d'atteindre, de chercher. C'est quoi? Par exemple, tu es obligé de te réveiller chaque fois la nuit pour étudier, pour ceux qui travaillent,
doivent quitter très tôt leur maison pour aller travailler. Pourquoi? Parce que chacun a un but à atteindre. Amen. Chacun a un objectif. Ça, c'est notre vie terrestre aussi. Et à la fin de beaucoup de privations, beaucoup de problèmes, les hauts et les bas, à la fin, quoi? Vient la satisfaction quand tu as atteint ton objectif. Pour ceux qui étudient, c'est le jour où tu auras ton diplôme que tu vas être satisfait d'avoir beaucoup souffert et tu as abouti à avoir ton diplôme. Ah, c'est comme une femme. La Bible dit que quand elle accouche, elle oublie les 9 mois de souffrance. Amen. Elle est tellement dans la joie parce qu'un homme est venu sur cette terre. Un homme est né. Vous voyez comment la satisfaction quand on atteint les buts. Tous les 9 mois de souffrance, des rendez-vous médicaux, d'examens, gauche-droite. Mais dès que l'enfant sort, oh, elle oublie tout ça. C'est ça l'objectif que nous devons atteindre sur cette terre. Mais pour Dieu, on a aussi un objectif. Pour les chrétiens, nous devons aussi avoir un but à atteindre. Mais quel est l'esprit qui est derrière ton objectif maintenant? Ah, c'est là où il y a des problèmes. Parce que sur cette terre, pour atteindre un objectif, il y a la méritocratie. Amen. C'est que tu dois travailler pour mériter cela. Tu dois faire quelque chose avec ton effort physique, avec ton effort intellectuel pour avoir cela. Ah, mais pour Dieu, ce n'est pas ça. Comment ça? Oui. Pour Dieu, ce n'est pas l'effort physique, ni intellectuel. Non. C'est différent. Dans le domaine spirituel, il n'y a pas de mérite. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce du Seigneur Jésus-Christ. C'est l'élection de Dieu qui compte. Dieu te connaissait avant la fondation du monde. C'est pour cela qu'il a dit, je crois que c'est dans Hébreu, moi Dieu, avant que Jacob et Ésaü viennent, même soient nés sur cette terre, j'avais déjà aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. C'est que la Bible dit que ces enfants-là n'étaient même pas encore nés, n'avaient même pas encore posé un acte qui pouvait produire un jugement pour Dieu. Mais Dieu lui-même, il avait déjà quoi? Décidé. Il a aimé qui? Jacob. Et il a haï Ésaü. Amen. Est-ce qu'il est injuste? Non, monsieur. Il n'est pas injuste. Parce que toi, si Dieu est injuste, alors aujourd'hui je vais te dire que toi aussi tu es injuste. Pourquoi tu as porté ce que tu as porté aujourd'hui? Est-ce que dans ta garde-robe, il n'y a que ces habits-là? Si tu étais libre de choisir l'habit que tu voulais pour porter, n'est-ce pas? Amen. Exactement. Dieu aussi est comme ça. Il est libre de faire ce qu'il veut. Il aime celui qu'il veut. Et il haït aussi celui qu'il n'a pas aimé. C'est ça Dieu. Oh, c'est là que le monde ne peut pas comprendre ça. C'est la grâce de Dieu. Pourquoi tu l'écoutes ce soir? Ce n'est pas un hasard. Dieu savait que tu seras là aujourd'hui pour écouter sa parole. Plusieurs fois nous échouons dans notre prière. Pourquoi? Parce que souvent, il faut voir comment on est égoïste dans nos prières. Tu pries tout pour toi seul. Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi nous échouons. C'est parce que nous mettons beaucoup d'importance à ce qui n'a pas beaucoup d'importance devant les yeux de Dieu. Amen. Parce que ceux qui nous rendent même égoïstes là, devant Dieu, ils ne voient même pas ça important. Parce que quand tu demandes, Dieu bénis-moi, donne-moi ceci, donne-moi l'argent, donne-moi la voiture, donne-moi la maison, donne-moi ceci.
Dieu c'est toi-même. Il te regarde, tu n'as même pas encore le Saint-Esprit. Tu demandes toutes ces choses-là. Oh! Quel peuple! Après tu vas dire que j'ai demandé, Dieu n'a pas donné. Amen. Dieu voit quelle est l'intention qui est derrière toi. Quel est l'objectif qui est derrière toi? Est-ce que c'est un motif juste ou c'est un motif égoïste? Ah oui, hein? Parce que Dieu ne fait rien pour rien. Ah, même te guérir, c'est pour un but. Il doit te guérir pour le servir. Il doit trouver son compte dans ce que toi tu fais. Mais tu veux que tu aies un bon travail, c'est bon. Mais il doit trouver son compte. Quand il est là avec, il a son compte, tu verras que les choses vont changer. Oh! Pour réussir avec Dieu, nous devons à tout moment vérifier nos motifs et objectifs. Qui nous anime quand nous prions ou demandons quelque chose à Dieu? Parce que pour que Dieu puisse exaucer ta prière, il doit avoir la première position. Amen. Nous devons aussi comment être dans notre poste de devoir. Est-ce que l'endroit que tu es là, c'est là où que Dieu veut que tu puisses être? Accomplissant quoi? La mission de Dieu. La volonté de Dieu d'abord. Si le motif est juste, l'objectif est aussi juste. Tu es dans le poste du devoir. Tout est possible d'arriver par la parole sincère prononcée. Quand ton motif est juste, ton objectif est juste, et que tu vérifies que dans ton cœur, tu n'as pas d'orgueil. Tu ne demandes pas quelque chose pour dépasser le frère là. Ou tu ne demandes pas d'avoir ça pour que ta famille constate que c'est toi le numéro 1. Quand tu n'es pas rempli d'orgueil, et que tu n'as pas aussi des péchés inconfessés, que tu gardes là, que tu ne veux pas confesser, et que tout est à sa place. Pas de problème avec quelqu'un. Tu es sincère dans la prière. Là, l'Éternel t'accordera tout ce que tu demanderas. Amen. Je voudrais qu'on lise Jean 16, 24. Est-ce qu'on peut lire ça ensemble? Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. Demandez et vous recevez afin que... Amen. Demandez et vous recevez afin que votre joie soit parfaite. Amen. Alors, allons maintenant dans Jacques 4, 2 et 3. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes et envieux. Et vous ne pouvez pas. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Amen. Est-ce que les deux versets se contredisent? Non. Pour avoir la joie, que notre joie soit parfaite, Dieu veut à tout moment nous donner ce que nous avons besoin. Mais, il y a beaucoup de choses. Il dit que vous convoitez. C'est qu'un chrétien ne peut pas convoiter. C'est déjà un péché. Et puis, vous êtes meurtrier, envieux. Et dit, vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez quoi? Des querelles et des luttes. Vous avez au Canada. Tous les temps, c'est de se tirailler avec des frères, des amis. Et vous voulez que Dieu puisse vous bénir. Ça serait difficile. Ça prouve que
tu n'as pas encore grandi spirituellement avec Dieu. Hein? Et que vous ne demandez, vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Amen. Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi nous demandons mal. Et comment même nous demandons mal. Parce que si l'objectif n'est pas bien, tu vas prier et tu penses que Dieu n'écoute pas. Dieu veut aussi que nous puissions respecter sa parole. Amen. Il dit que pour le but de satisfaire vos passions, c'est que vous êtes égoïste. C'est ça qui vous pousse toujours là. Il faut voir comment l'homme peut gêner pour avoir les mariages, pour avoir l'argent, la maison. Ceux qui sont en Afrique gênent même pour venir en Europe. Oh, c'est rien. Aujourd'hui, Dieu veut que nous puissions savoir maintenant comment prier. Amen. Quand tu pries, ne cherche pas à être égoïste dans la prière. Cherche ce qui est essentiel. Dieu veut que nous puissions chercher à prier d'abord pour les points les plus capitaux qui sont capables de changer notre vie. Amen. Et vous verrez aujourd'hui que Dieu, c'est lui-même qui a dit ça. Dès que vous avez la chose capitale, le reste là, vous n'avez même pas besoin de prier. Oh, c'est merveilleux, n'est-ce pas? Oh, il est merveilleux, notre Seigneur Jésus-Christ. Si nous comprenons bien, Dieu veut que nous puissions avoir des motifs et objectifs justes dans nos prières pour nous exaucer. Pas demander par envie ou convoitise. Plein de querelles, de luttes entre nous. Parce que tu as vu qu'un frère, Dieu l'a béni, tu commences par convoitise aussi, faire des bruits là. Oh Dieu, donne-moi aussi, pour que moi aussi demain qu'on voie que j'ai une nouvelle voiture. Là, Dieu n'est même pas dans ton temps. Tu passes ton temps pour rien. Ou bien tu pries dans ton passé. Attendez, quand Dieu va me bénir, vous allez voir. Vous allez voir. Qui va voir? Si tu es un fils de Dieu, sincère, c'est difficile qu'il puisse te donner là. Tu demandes à ces conditions-là. Parce que ça risque de te perdre. Ça risque de t'amener hors la parole de Dieu. Notre Dieu, il est un bon papa. Il ne peut pas te donner quelque chose qui peut te sortir de la parole de Dieu. Ou qui peut t'amener dans le péché. Non! Ça, c'est le diable qui fait ça souvent. Parce que lui, il est qui? Un vautour qui dévore la chair de ses propres fils. Il arrache la bénédiction d'un frère qui était d'Israël, il te donne, et puis toi tu te réjouis, quand tu joues encore là, il te donne encore un marteau. Ça, c'est ça sa façon de marcher. Alors aujourd'hui, Dieu nous dit ceci. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Amen. Oh, et sa justice. Prenons Matthieu 6, 31 jusqu'à 34. Ne vous inquiétez point, ne dites pas, que mangerons-nous et que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car, on peut lire ça ensemble, 32. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume de la justice et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez non pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Oh! Il dit cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Le reste des choses pour lesquelles là vous vous battez jour et nuit vous sera donné quoi? Par-dessus.
Est-ce qu'il a dit que vous devez prier pour ça? Hein? Vous commencez à comprendre, n'est-ce pas? C'est que les choses que nous gênons même là. Il dit qu'il va nous donner ça, même sans prier. Est-ce que c'est vrai? Oui. C'est vrai, mon frère. C'est vrai, ma soeur. Nous allons vérifier. Dieu ne dit rien sans qu'il y ait la preuve dans la Bible. Amen. La parole de Dieu, elle est infaillible. Dieu veut que nous puissions demander par ordre d'importance. Amen. Hein? Qu'est-ce qui est plus important sur cette terre? Manquez tout, ne manquez pas le baptême du Saint-Esprit. Hein? C'est pour cela qu'il a dit, à quoi servirait un homme? De gagner quoi? Pas une rue, non. Ou la ville de Bruxelles, non. De gagner le monde entier, mais perdre son âme. C'est-à-dire, si tu veux que ce monde entier t'appartienne, avec tous les milliards qu'il y a là, on te le donne, mais si tu perds ton âme, tu as tout perdu sur cette vie. Parce que ça c'est éphémère. La vie de l'autre côté, c'est une vie sans fin. Une vie de joie. Ici d'ailleurs, dans ce monde ici, plus tu as d'argent, plus tu as des problèmes. Plus tu as d'argent, plus tu as des problèmes. Les gens vont chercher maintenant comment avoir aussi ton argent là. Ils vont te mettre des pièges partout. Alors, quel est l'intérêt d'en avoir beaucoup? Même la Bible dit, si ce n'est que de le voir. Amen. Dieu veut aujourd'hui que nous puissions comprendre quoi? La priorité dans la prière. C'est ce que j'ai mis dans les thèmes là, que notre objectif dans la prière détermine aussi sa réussite. Dieu sait que pour que tu vives bien sur cette terre, tu dois d'abord avoir le Saint-Esprit. Pourquoi? Le Saint-Esprit, c'est ça la priorité des priorités pour lesquelles nous devons prier. Pourquoi? Le Saint-Esprit est capable d'être notre guide dans chaque situation. Il peut même nous assister dans ce que nous devons prier devant Dieu. Amen. Parce que le Saint-Esprit en toi, est-ce que tu peux être encore envieux? Non. Amen. Si nous avons lu dans Jacques, envieux, plein de convoitises, de meurtriers, tu penses toujours du mal des gens, de querelles, de luttes. Quand tu as le Saint-Esprit, toutes ces choses-là ne sont plus avec toi. Tu es devenu une nouvelle personne. Tu n'as même plus quoi? Des passions à satisfaire. Parce que des passions là à satisfaire, c'est quoi? C'est ça l'égoïsme. La priorité des priorités, c'est le baptême du Saint-Esprit qu'il faut rechercher. Le Saint-Esprit sera qui? Votre guide. Qui va vous aider à demander quoi? Les choses célestes maintenant. Amen. Ah, vous voulez la preuve? Oui. Moi j'aime qu'on donne la preuve dans la Bible d'abord. Amen. Aujourd'hui nous voulons, je voudrais qu'on lise ça et puis nous allons. Pour vous montrer que Dieu est toujours fidèle à sa parole. C'est qui? Des Chroniques 1. J'ai toujours dit ça, mais aujourd'hui je vais prendre seulement ce verset-là. Pour vous montrer que Dieu est fidèle à sa parole. Et puis après ça, nous allons rentrer dans Matthieu. Ok? Je vais vous montrer qu'on n'a plus besoin de prier pour les rester. Il a dit, la sagesse et l'intelligence te sont accordées. C'est que lui avait demandé quoi? La sagesse et l'intelligence. Amen. Maintenant il dit, je te donnerai en outre. Amen. Est-ce que là, il a dit que tu vas prier pour que je te donne encore en outre? Non. Il dit, je te donnerai en outre des richesses,
de bien et de la gloire, comme n'en a jamais eu aucun roi avant toi, et comme n'en aura aucun après toi. Lui avait seulement demandé quoi? La sagesse et l'intelligence, qui représente aujourd'hui le baptême du Saint-Esprit. Rentrons dans Matthieu. C'est Matthieu 6. Alors, 33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Amen. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et c'est pas ce que le Seigneur a fait avec Salomon. C'est ça, non? Pourquoi? Parce que Dieu sait que si tu as déjà le Saint-Esprit, le mariage viendra. Amen. L'argent viendra. Parce que Dieu est capable de gérer cet argent-là. Même la gloire viendra. Amen. Hein? Parce qu'avec le Saint-Esprit, tu ne peux plus être orgueilleux. Avec le Saint-Esprit, tu ne sauras plus être égoïste. Oh. Si Dieu peut ouvrir notre connaissance ce soir, pour comprendre que nous ne devons plus continuer à prier mal comme Jacques l'a dit, afin que notre joie soit parfaite. Amen. Il a tellement. Est-ce que lui perd quoi en obéissant? Il ne perd rien. Parce qu'il reste le même dans toute sa plénitude là. Mais il veut te bénir en ordre de priorité. Amen. L'ordre de priorité, c'est quoi? Tu dois chercher d'abord l'essentiel de la vie. La perle rare. L'évidence même du salut. Le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, c'est quoi? C'est Dieu dans l'homme. Tu ne seras plus la même personne. Tu seras une personne renouvelée. Oh, tu vas voir les choses différemment. Tu vas aimer tes ennemis. Amen. Tu vas prier pour tes ennemis. Tu n'auras plus le temps de faire la concurrence avec quelqu'un d'autre. Parce que tu sais que tu n'es pas comme tout le monde. Tu es un fils de Dieu. Tu es une fille de Dieu. Tu es une personne sur laquelle Dieu compte. Quand il regarde sur cette terre, oh Dieu dans son économie. Amen. Dieu s'étonne dans nos prières. Comment nous mettons beaucoup d'importance aux choses qu'il nous a données même sans prière. Amen. Il veut que nous puissions d'abord avoir le baptême du Saint-Esprit. Dès que tu as ça, c'est tout. Oui, c'est tout. Parce que Josué, un jour, il avait besoin du temps. Amen. Est-ce que Josué était allé jeûner? Non. C'était pendant la guerre. En pleine guerre, en pleine bataille. L'ennemi a commencé à se disperser. Et le soleil commençait à se coucher. Josué avait besoin du temps. Amen. Oh, Josué n'a pas prié. La Bible dit qu'il a parlé. Amen. Il a dit, soleil, arrête-toi sur Gabaon, et lune, arrête-toi sur Ajalon. Moi, un fils de Dieu, j'ai besoin du temps pour poursuivre tous les ennemis jusqu'à leur destruction. Oh, si lui, qui était sous le sang des animaux, pouvait arrêter le soleil, pouvait arrêter la lune, je ne sais pas, je n'ai pas besoin de chercher à comprendre scientifiquement cela. C'est que je sais une chose, que la Bible dit que ce jour-là a été unique. Il n'y a pas eu de jour comme celui-là avant, et il n'y en aura pas comme celui-là après. Amen. C'est quoi? Un fils de Dieu avait besoin du temps. Amen. Il est le même pour toi aussi. Il n'était pas plus proche de Josué qu'il est
loin, plus loin de nous. Non! Mais Josué savait. Il avait mis le Seigneur, Dieu, au centre de tout. Amen. Alors Dieu veut aujourd'hui nous ouvrir ce mystère de la prière. Que nous puissions comprendre maintenant que nous ne devons pas continuer à prier mal. Qui fait que Dieu n'exauce pas. Non. Il sait que si tu as ça, c'est ça la clé de toutes choses. Quand tu as déjà le Saint-Esprit, tu as tout. Parce que le Saint-Esprit, c'est Dieu. Mais quand tu as Dieu, c'est fini, n'est-ce pas? Tu as tout ce que tu as besoin. C'est comme toutes ces filles-là qui passaient devant Cyrus. Quand ils passaient dans les couloirs, on avait mis quoi? Des cadeaux partout. Et des potes d'euros, des potes de dollars. Beaucoup d'argent sur les chemins. Pourquoi? Parce que on leur avait dit, vous n'avez qu'une seule chance de passer dans ces couloirs ici. Si tu as besoin de prendre l'argent, prends l'argent. Des bijoux, prends ce que tu veux. Même si tu as besoin d'un véhicule, il y a des contacts là-bas. C'était quoi? C'est ça Assyrus. Assyrus, il voulait voir s'il pouvait avoir une femme qui pouvait aimer l'homme, lui Assyrus, qui aimait son poste de roi de Babylone. Amen. Toutes les femmes ont échoué. Une seule avait réussi. C'était qui? Esther. Esther avait compris les secrets. Elle avait eu l'enseignement juste qui lui avait dit, tu vois, le roi a besoin de voir qui peut l'aimer. Amen. Parce que déjà Vachi avait déjà déçu le roi. Alors il cherchait qui pouvait l'aimer. Toi aussi, Dieu te dit ce soir, change ta façon de prier. Ne prie pas mal, envieux. Tu ne pries pas en train de penser avec toutes ces querelles-là. Non! C'est pour cela que nous devons toujours arranger notre vie. Amen. Écarter tout ce qui peut empêcher que Dieu ne puisse pas nous écouter. Amen. Même dimanche, on a vu comment? La Bible dit que quand tu te rappelles que quelqu'un a quoi? Quelque chose contre toi. Hein? Pas dire que toi tu as quelque chose. Non! Arrête ton offrande. Arrête de prier. Va, arrange avec lui. Et j'avais même dit que si tu es sincère, tu viens demander pardon à la personne qui t'a fait du mal. Elle va te dire non, c'est moi qui dois te demander pardon. Amen. Et puis il y aura quoi? La réconciliation. Et puis quand vous allez rentrer maintenant pour prier, pour présenter votre offrande devant Dieu, Dieu va écouter et exaucer ta prière. La Bible nous dit, cherchons premièrement le royaume de Dieu. Ça c'était qui? Le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et le reste des choses vous seront données par-dessus. Amen. Le reste là, c'est que nous avons l'habitude de demander là. Quoi? Les mariages, l'argent, le succès. Or, il vient de nous montrer noir sur blanc que toutes ces choses-là, rentrons dans Matthieu. Rentre dans 32 d'abord, dans 31. Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que mangerons-nous et que boirons-nous. De quoi serons-nous vêtus? Oh, je n'ai plus d'habits. Il dit quoi? De quoi serons-nous vêtus? Il dit que c'est quoi? Car toutes ces choses, ce sont des païens qui les cherchent. Ouais. Mais la phrase qui m'intéresse, c'est celle-ci. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Amen. Alors, 33, il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Ah, vous voyez, vous êtes en train de prier pour qu'est-ce que tu vas manger, qu'est-ce que tu vas boire, qu'est-ce que tu vas te vêtir. Il dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Virgule. Vous voyez maintenant, tout ce que vous avez demandé là,
dès que vous avez le royaume de Dieu et sa justice et le baptême du Saint-Esprit, toutes ces choses vous seront données par-dessus. Parce qu'au-dessus, il a dit qu'il connaît déjà que vous avez besoin de ça. Dieu savait que Salomon avait besoin de richesses. Il avait besoin de la gloire. Il avait besoin de toutes ces choses-là. Mais Salomon n'avait pas présenté ça devant Dieu. Il a demandé quoi? La sagesse et l'intelligence. Amen. Mais Dieu lui-même, il dit, quand tu as demandé la sagesse et l'intelligence, je te l'accorde. Amen. Rentrez dans ça. La sagesse et l'intelligence, c'est ce que tu as demandé. À la maison, vous pouvez lire tous les 2 chroniques là. Vous allez bien comprendre ça. Ici, c'est à l'église, nous devons aller à l'essentiel. La sagesse et l'intelligence te sont accordées. Amen. Pourquoi Salomon avait eu la révélation de demander la chose essentielle? Alors Dieu savait, comme nous avons lu dans Matthieu 6,32 là, votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Amen. Aujourd'hui, je voudrais que ça entre comme il faut. Pour que nous puissions plus divaguer dans la prière. Et c'est ce qui s'est accompli ici avec lui. Je te donnerai en outre. Amen. C'est que Dieu savait déjà dans son cœur que il avait besoin de richesses, de biens et de la gloire. Et il a ajouté tout ce qu'il voulait donner. Jusqu'à dire, aucun roi avant, même après toi, ne sera comme toi. Je crois ça. Parce que la Bible reste inamovible. Amen. Oh, que Dieu nous aide à entrer dans la sagesse de Dieu, à comprendre ce qu'il veut que nous puissions faire. Parce que plusieurs fois, il vient de nous reprocher dans Jacques que nous prions mal. Nous prions mal. Même si tu as besoin d'une voiture, là, ne parle plus de la voiture devant Dieu. Cherche d'abord, est-ce que le Saint-Esprit est dans mon cœur? Amen. Fais quelque chose de bien pour Dieu. Lui va voir, il a besoin de ça aussi. Amen. Et lui va te donner ça. Tu n'as pas même besoin de chercher pour ça. Non, il a besoin que tu commences par la priorité des priorités. Le premier point qu'il faut avoir le royaume de Dieu dans ton cœur. Avoir quoi? Le baptême du Saint-Esprit dans ton cœur. Il y a beaucoup de gens maintenant. Des fois, à cause d'envie et de convoitise, il est déjà entré dans une situation là. Il a tellement besoin d'argent. Il commence à coller Dieu à ça. Oh Dieu, quand j'aurai ça, je vais payer la moitié de la construction du tabernacle. Oh, je vais faire ceci. Non. Dieu n'est pas comme ça. C'est l'envie qui est derrière, là, ou la convoitise qui est derrière. Et souvent, c'est quoi? Quand tu as tellement besoin d'argent, il y a quelque chose qui se fait. Avec mon expérience, j'ai vu ça. Plusieurs fois. C'est pour cela que l'argent ne doit pas avoir le dessus sur un fils de Dieu. Amen. Quand tu te retrouves dans cette situation-là, il y a une mauvaise profondeur qui va venir. Tu as tellement besoin d'argent, et cette profondeur va tirer qui? Les escrocs. Les escrocs vont te dire, nous pouvons acheter l'uranium ici, le mercure ici, et tu vas sortir tout ton argent. Alors tu vas tout perdre. Pourquoi tu as mis tout ton espoir dans ça, au lieu de mettre tout ton espoir dans Dieu? Amen. Il faut mettre ton espoir dans Jésus-Christ. Ne collez pas Dieu à ça. Oh, si Dieu me donne ce marché-là, je connais quelqu'un. Oh, il y a une casserole de quoi? D'uranium là. Ça coûte 2 milliards. Toi, le pays là manque de milliards. Toi, là, tu dois avoir là, 2 milliards. Mais les gens, vous voyez en train de causer des choses comme si c'est vrai. C'est quoi? Il est déjà séduit. Après, je pose la question. Est-ce que c'est normal d'avoir l'argent facile?
voyez quelqu'un va raisonner des fois. Est-ce que c'est normal? Ce n'est pas normal. Parce que la parole dit que l'homme mangera à la sueur de son front. Amen. Mais comment expliquer que l'histoire peut être tellement beau que tu seras demain millionnaire? Faites attention. C'est qu'il y a une mauvaise profondeur à toi qui a tiré ces escrocs. Leur but, tu vas pleurer après. Et j'ai vu beaucoup qui ont pleuré. Tu peux parler à quelqu'un qui a déjà bouché les oreilles. Un frère bien-aimé, j'ai bien supplié, frère, tu vas pleurer. Il ne m'a même pas écouté. On lui dit quoi? Oh, il est jaloux. Bientôt, tu vas dépasser un tel. Frère! Après, c'est lui qui va m'appeler. Oh, je le vois plus. Je t'avais dit. C'est quoi ça? C'est la mauvaise profondeur. Amen. Quel que soit le problème que tu peux avoir sur cette terre, cherche d'abord à les classer dans la priorité. Qu'est-ce qui est prioritaire pour Dieu? C'est le baptême du Saint-Esprit. Parce que quand tu as le Saint-Esprit, la convoitise n'a plus sa place. Les envies là n'ont plus de place. Ah, même si aujourd'hui Dieu te donne une Mercedes, ça sera une voiture comme toute autre voiture. Même si te donne un immeuble, ça sera une maison comme toute autre maison. Tu seras préoccupé plus pour ton voyage céleste. Amen. Nous devons toujours commencer par la priorité numéro 1. Chercher le royaume de Dieu et sa justice. Qui est quoi aujourd'hui le baptême du Saint-Esprit? Le reste, c'est quoi? L'argent, le mariage, les succès, les maisons, les habits, tout. Le Seigneur a dit, le reste vous sera donné par-dessus. Il a dit là au-dessus que votre Père connaît ça. Si tu lis ça en entier, il a donné les exemples. Les oiseaux ne font rien, mais Dieu pourvoit leurs besoins. Et nous sommes plus que les oiseaux. Notre Père Céleste sait ce que nous avons besoin. La preuve est que tu n'as jamais manqué le minimum. Même si la situation devient dure comme jamais. Tu retrouves qu'il y a une petite fraîcheur qui s'ouvre quelque part. C'est quoi ça? C'est Dieu qui s'occupe de ses enfants. Amen. Même dans l'ignorance, tu verras qu'une porte s'ouvre là où tu ne pouvais pas penser. C'est Dieu qui sait, qui connaît réellement ce que tu as besoin. Parce qu'il a dit, il ne peut pas t'amener une preuve qui peut te dépasser. Il peut te donner que le preuve que tu peux résister avec. Amen. Reste fidèle à sa parole et tu verras la main de l'Éternel. Les motifs ou l'objectif de nos prières doivent être centrés sur le baptême du Saint-Esprit, pas les motifs égoïstes. C'est pour cela plusieurs fois nous échouons dans notre prière. Dieu dit, je te donne la sagesse, l'intelligence. Et je te donnerai en outre tout ce que nous avons dit là. Salomon n'a pas demandé les richesses. C'est qu'il n'avait pas prononcé dans sa prière, Seigneur, donne-moi les richesses. Non! Mais Dieu savait déjà qu'il en aura besoin pour asseoir son royaume. Dieu aussi a besoin. C'est que tu as besoin d'une bonne santé pour bien travailler. Oh! Cherchons premièrement quoi? Le baptême du Saint-Esprit. Le reste, il sait que nous en avons besoin. Quelle joie d'avoir un Dieu comme celui-là. Est-ce que nous pouvons l'acclamer? Je voudrais lire quelque chose qui va nous aider. Oh. Parce qu'il y a des gens qui pensent, oh, j'ai besoin de faire ceci. Dans la question-réponse du 12 janvier 61, paragraphe 31. Et si vous deviez prêcher, vous dites, eh bien là, un autre objectif. Je crois que par rapport à mon travail actuel, si je pouvais être un évangéliste, réputé ou un pasteur, alors avoir un bon salaire fixe, avoir une maison et m'installer, et tout où habiter, alors je crois que je serai bien.
c'est ce que ce serait beaucoup plus facile et que ce que je fais aujourd'hui. Réellement, je pense que ce serait là. Vous voyez, votre objectif est faux au départ. Vous voyez, il n'est pas bon, vous voyez. Vous avez tort là. Beaucoup de gens, le travail est difficile. Bon, si je peux devenir pasteur, j'aurai un bon salaire, je pourrais avoir une vie assez simple. Il dit ici que déjà sur cette base, votre objectif est faux. Et puis, si je disais, eh bien, peut-être que je pense que peut-être que je jouirais d'une grande popularité auprès des gens. Vous voyez, vous allez constater que vous vous préparerez à un grand fiasco. Vraiment, vous voyez. Alors, beaucoup de gens tombent dans la séduction comme ça. Dieu ne t'a pas appelé, tu commences, oh, je vais être pasteur. Et c'est pour cela qu'il y a beaucoup de problèmes dans les églises. Mais il y a 33. Mais bon, si votre objectif, même si je dois manger des craquets et boire l'eau plate, ça m'est égal. Je vais quand même prêcher l'évangile. C'est quelque chose qui vous obsède carrément. Il faut que je prêche l'évangile, sinon c'est la mort. Alors, voyez alors, vous réussirez. Parce que c'est Dieu qui traite avec vous. Dieu s'est fait connaître à vous, puisque effectivement, c'est Dieu qui veut que vous donne aucun repos généralement. C'est lui qui a appelé, Dieu le pousse et il ne lui donnera pas le repos. La force parfaite par la faiblesse parfaite. 43. Il y a des petites choses que nous faisons. C'est pour ça que nous venons à l'église. C'est pour découvrir nos erreurs et voir comment nous améliorer. Amen. Amen. Pourquoi nous venons à l'église? C'est parce que Dieu a besoin que nous puissions découvrir nos erreurs et voir comment nous améliorer. Si nous venons à l'église avec n'importe quel autre objectif que celui-ci, je crains que nous ne retirions pas grand-chose d'être venus à l'église. Nous devons venir pour découvrir nos faiblesses, pour trouver nos mauvais penchants, notre égoïsme là. Non, combien nous sommes petits et mettre notre confiance en quelqu'un qui est fort, mais quand nous avons de faiblesses. Amen. Amen. Ne venez pas à l'église sans révélation. Venons à l'église pour que Dieu puisse te montrer là où tu es faible, là où tu peux t'améliorer. Et chaque jour, nous allons nous améliorer. Chaque jour, nous allons avancer avec Dieu. Parce que la parole de Dieu dit, celui qui n'avance pas recule. Oh, moi, je suis naître. Non, ça n'existe pas. Tu dois soit avancer avec Dieu, soit tu es entré, tu as déjà reculé, mais ta pensée te console que non, je suis toujours la même chose. Non. Venons à l'église pour que Dieu puisse nous aider à nous améliorer. Que Dieu bénisse. Il nous reste quelques minutes. Chacun va prier. C'est juste 10 minutes. Chacun va prier. Aujourd'hui, Dieu nous a montré qu'il n'exauce pas parce que nous prions mal. Amen. Alors maintenant, nous devons changer pour prier bien. Pour commencer à classer les priorités. La priorité des priorités, c'est de quoi? De recevoir le royaume de Dieu et sa justice. Et le reste, lui connaît. Tu ne manqueras rien. Amen. On va chanter et prier.